Attention, avant de postuler un emploi dans le monde de la santé, vous devez connaître ceci. Un, 2, 3. C'est parti. Bonjour à tous et aujourd'hui je vais aborder un sujet très important pour ceux d'entre vous qui cherchent à se former dans le domaine de la santé. Il est essentiel, vraiment très essentiel, de vérifier si les centres de formation sont reconnus par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Écoutons pourquoi. Allô, 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 bonjour, bonjour, je suis Rina et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'importance de vérifier, où je vais vous expliquer pourquoi il est crucial de vérifier la reconnaissance des centres de formation, en particulier pour les préposés aux bénéficiaires. Souvent, ces centres offrent des diplômes, des certificats, des diverses formations, mais cela ne signifie pas sincèrement qu'ils sont reconnus par le ministère. Donc, il est important de comprendre les conséquences d'une formation non reconnue. Lorsque vous postulez à un emploi, les employeurs peuvent exiger des documents tels que des photos de vos diplômes de RCR, donc réanimation cardio-respiratoire, ou des photos des diplômes de préposés aux bénéficiaires. Donc, si votre centre de formation n'est pas reconnu, vous risquez de rencontrer des difficultés lors des vérifications de candidature. Vraiment, faites très attention et prenez-vous en avant. Donc, il est crucial de vérifier si un centre de formation est reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement avant de vous y inscrire. Faites l'effort de prendre ces renseignements au préalable. Donc, voici pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. 1. La valeur de votre diplôme. Lorsque vous suivez une formation dans un centre reconnu, vous recevez un diplôme ou un certificat qui est généralement accepté et respecté par les employeurs du domaine. Cependant, si vous obtenez votre diplôme dans un centre non reconnu, il se peut que certains employeurs ne les considèrent pas comme une preuve valide de vos compétences. C'est plate, mais c'est ça. Cela peut réduire vos chances d'être embauché, même si vous avez acquis les compétences nécessaires. En deuxième position, il y a la restriction de l'emploi. Certains employeurs exigent spécifiquement que les candidats aient suivi leur centre de formation dans un centre reconnu par l'État ou par le gouvernement. Donc, si vous n'avez pas fait cette vérification en amont et que vous postulez avec un diplôme provenant d'un centre non reconnu, vous risquerez d'être exclu du processus de sélection. OK? Même si vous avez les compétences, l'expérience requises, l'absence de reconnaissance peut vous barrer la route vers certaines opportunités d'emploi. Voici 3 exemples concrets des conséquences potentielles. Nous allons prendre le cas de Marie. Marie a suivi une formation de préposés aux bénéficiaires dans un centre qui n'était pas reconnu par le ministère. Lorsqu'elle a postulé à un emploi dans un établissement de soins de santé, son diplôme n'a pas été accepté, ce qui a conduit à son exclusion du processus de recrutement. Elle avait tout pour réussir, elle avait tout, mais malheureusement, son diplôme n'était pas reconnu. Malgré ses compétences et son expérience, elle a dû recommencer sa recherche d'emploi depuis le début. C'est plate, mais il faut y faire comme ça. Nous allons prendre le cas de Jean. Jean a obtenu un certificat de RCR, comme j'ai bien souligné bientôt. RCR, c'est réanimation cardio-respiratoire, tout le monde le sait, auprès d'un centre non reconnu également. Lorsqu'il a postulé un poste de secouriste, l'employeur a vérifié la validité de son certificat et a découvert qu'il provenait d'un centre de formation non reconnu. Cela a suscité des doutes dans sa candidature. Non seulement dans sa candidature, mais sur la qualité de sa formation. Et finalement, cela a conduit à son exclusion du processus de sélection malgré sa passion pour le sauvetage et ses compétences en RCR.
Nous allons prendre aussi le cas de Sarah. Sarah a suivi une formation de technicienne en pharmacie dans un centre de formation non reconnu également. Lorsqu'elle a postulé à un emploi dans une pharmacie, son diplôme n'a pas été accepté par l'ordre des pharmaciens car il provenait d'un centre de formation non reconnu. Cette situation l'a obligée à chercher des opportunités d'emploi dans d'autres domaines, ce qui a entraîné un écart dans sa carrière et une perte de temps et d'argent. Au vu de ces divers exemples, je voudrais juste vous démontrer clairement les conséquences réelles que peuvent subir les candidats qui n'ont pas suivi une formation reconnue. Il est donc primordial de prendre le temps de vérifier la reconnaissance des centres de formation afin de maximiser vos chances d'obtenir un emploi dans votre domaine de choix. Imaginez-vous, mes chers amis, imaginez-vous dans cette situation. Vous avez acquis des compétences, vous avez travaillé dans différents établissements de santé, vous avez de l'expérience, mais un employeur refuse catégoriquement de vous engager simplement parce que votre centre de formation n'est pas reconnu. Cela peut être frustrant et démotivant, ça je le sais. N'oubliez pas que chaque situation est unique. Mais il est préférable, je dis toujours, il est préférable de prévenir que de guérir en faisant des vérifications appropriées en amont. Ne vous découragez pas pour autant. Bien que certains employeurs puissent vous rejeter en raison de l'absence de reconnaissance de votre centre de formation, d'autres reconnaîtront vos connaissances, d'autres reconnaîtront vos compétences et votre expérience. Donc, il est crucial de vous renseigner en amont pour éviter les déconvenus. Rappelez-vous, chaque porte qui se ferme en ouvre une autre. Continuez à vous démarquer sur le terrain. Démontrez vos compétences et votre dévouement. Votre attitude et vos performances parleront d'elles-mêmes. Moi, je suis une preuve vivante, ok? Et vous permettront de trouver des opportunités, peu importe l'obstacle initial. Maintenant, j'aimerais vous encourager à prendre le temps de vérifier la reconnaissance des centres de formation avant de vous engager. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les sensibiliser à cette question. Posez vos questions et partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les candidats soient mieux informés et que le système, autant pour moi, je vais me blesser, et que le système de formation soit plus transparent. Allez, moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye! Prenez soin de vous.